La Renault RS ici, elle est signée. Ouais, elle est signée. Hein. Classe. Golf 8R en phase 1. Et alors une 901 phase 1 turbo. C'est pas une S. Là, elle est en mode aéroactif, donc ça se voit que la lame est déployée. Bon, les petites moustaches, ça c'est vraiment dommage. Renault écrou, frein en acier, parce que les étriers sont rouges. Et elle a le pack en noir. Ouais, elle est belle. Au fond de la plaque. Celle-là, c'est une Liberty Walk, c'est sûr. L'autre, je me demande si c'est pas une Rocket Bunny ou un truc du style. Bah déjà ici il y a écrit Charge Speed sur le diffuseur. Donc tu vois la différence avec le Liberty Walk et le Rocket Bunny. Je soupçonne que c'est un Rocket Bunny. Déjà la fin de l'aile arrière n'est pas la même. Tu vois, il y a des stries, elle descend plus loin que sur l'autre. Et alors ici à l'avant tu as aussi des entrées. Et alors les 5 petits ronds, ça me fait vraiment penser à du Rocket Bunny. Et alors la lame avant est vraiment différente. Hein. Par contre, quand tu regardes... Ah non, celle-ci aussi, elle a 2 énormes échangeurs. Je pensais que c'était que la Rocket Bunny, enfin que la Liberty Walk qui avait ça. D'ailleurs, je sais pas si tu verras, mais ils sont énormes. Et ils sont criblés d'impact. Bon bah du coup, Rocket Bunny ou Liberty Walk? Je pense que je préfère celui-ci parce que les rajouts ils descendent plus bas. J'aime pas quand ça s'arrête en plein milieu. Et je sais pas si je préfère l'énorme spoiler en colle de cygne ou la malle arrière qui est complètement été refaite en ducktail. Ouais. On peut voir que les diffuseurs sont très différents aussi. Ah, celle-ci elle a un feu arrière style F1 avec une caméra de recul. Ouais, bah j'aime bien les deux. Alors Corvette Carbone 65 hein, pour les 65 ans de la Corvette, donc 7ème génération ici. Et alors, donc limité à 650 exemplaires, je sais pas si c'est coupé, cabriolet confondu. Mais en tout cas il y a 15 000 $ de carbone sur la voiture. Ouais, donc c'est peut-être la première fois ou à la limite la deuxième fois que j'en vois une, mais du coup t'as lame en carbone, passage de lent carbone. Les jaunes, je pense pas qu'elles sont en carbone, c'est un motif. Capot carbone, toit carbone, le becquet et l'entrée d'air. Ouais, 650 exemplaires en moins. Ici une STO. Je pense bien qu'elle a un échappement custom quand je vois les tuyaux qu'il y a dedans. Donc elle a tout le pack de stickers, sauf à l'avant. Non, elle a tout le pack de stickers, même à l'avant. Jaune, mauve. Ouais. Par contre, la Carbone 65, elle a un style quand même. Du coup, Dodge Viper ACR SRT GTSR, limité à 100 exemplaires dans le monde. V10. Par contre, ici, les jantes hachées Snitzer, j'aime vraiment pas. Et alors, un truc que j'aime vraiment pas non plus, c'est que c'est pas raccord. Oh, même le capot, enfin la malle de coffre est pas raccord, ça me frustre. On voit pas bien, mais c'est la numéro 65 sur la petite plaquette, sur les 100. Ouais. Je pense que je préfère quand même celle-ci. Le kit est un petit peu plus... Ouais, je sais pas. Ça va, il y a pire comme vue. Une Z4 et une BMW Z4 aussi. D'ailleurs, depuis la dernière fois que je l'ai vu, il a changé sa plaque. Alors, le souci, c'est que je déteste les grandes calandres. Sur les M3, M4 et les nouvelles séries 1 et les séries 7. En fait, je les déteste. Le problème, c'est que le travail est très propre. Mais juste, j'aime pas. Du coup, je juge, mais c'est pas... Garçon. Faudra revoir l'alignement du panneau. Ouais, en fait, il y a un travail de fou furieux, puisqu'il a même continué les lignes de la calandre dans le capot. C'est un travail de malade, hein. Bon, je dis bravo, mais j'aime pas. Parce que de base, j'aime pas. Et aussi, j'aime pas ça, là,
dans le phare. Ouais, c'est dommage, c'est un beau projet, hein. C'est propre, c'est bien fait, mais j'aime pas. Ah, même l'intérieur rouge. L'arrière ça va mieux quand même, tu vois. Bon, peut-être pas la bite noire là, tu vois. Ah, tu me retires la bite noire sur le côté, ça va. Mais le spoiler, tu mets peut-être un pied un peu plus beau. Alors le problème c'est qu'il y a du taf. Critiquer ce serait pas honnête de ma part. Mais j'aime pas en fait, parce que j'aime pas les BM modernes. Par contre j'avais pas vu mes BMW Z4 570S. La plaque est géniale. Et alors, j'adore ce petit becquet, cette petite fin là qui remonte en ducktail. Oh, elle est géniale. Elle est trop belle. De toute façon les McLaren sont belles de base. Comment te dire qu'il y a même les tops qui s'en vont. Oula, oula. Petite Ferrari ici. Une petite Portofino. Pas aussi belle que celle que j'ai vue la semaine passée à Spa, mais classe quand même. Bon, par contre, il y a tout qui se pète la gueule. Regarde, les pieds sont tombés. Il y a les tops qui s'envolent. C'est un désastre. Van die specifieke kleur hebben ze nog 17 gemaakt waar je mocht kiezen. Ouais, première fois que j'en ai une, hein. Spoiler is. So, I know you like your GT, your 40, yeah. Which one you prefer? You know, the cool thing with the Ford GT that I brought to Russell's Auto Show, it's in the United States right now. I took it out to go and drive at Circuit of America's, the US Formula One track, and then up to Pikes Peak, Colorado. En daarna gaan we de Zenvo laten warm draaien en dan gaan we hem laten... i30N, Thierry Neuville édition. Thierry Neuville, attends, TNNG, je sais pas. En tout cas, numéro 9 sur les 35. Et j'ai vu Thierry Neuville il y a 2 semaines au Rasso à Dragon Boss. Du coup, pour te faire une timeline, il y a 2 semaines Rasso Dragon Boss, la semaine passée 24 heures de Spa, cette semaine Supercar Madness et semaine prochaine Nurb. Planning bien chargé. Mustang. Gen 6, phase 1. Quand je pense qu'un jour il y a un gars qui m'a dit ouais, tu veux un pneu de Formule 1, et moi je dis bah non, ça pue un pneu. Que je vois que ça vaut 400 balles. Putain, merde. Par contre là ils ont des t-shirts avec la gueule de Gunther Steiner. Il est drôle quand même. J'ai juste l'impression d'avoir acheté un PC et de regarder toutes les spécifications. Tu sais, tous les petits stickers avec toutes les specs. Donc là on peut voir que tu as le Wi-Fi 7.2, que tu as 64 Go de RAM et que tu as des LED de chez Corsair. Voilà, c'est à peu près ça que ça veut dire. Ouais, bon, pas vous le cacher que je suis un peu déçu parce que quand tu regardes les images, t'as de la Senna GTR, t'as de la KTM X-Bo, machin, bah ouais, en fait elles sont pas là. Alors c'est peut-être dommage, je me suis fait douiller, mais ouais, quand tu vois les images, je vais te mettre une image de la pub, quand tu vois ce qu'il y a en vrai, c'est pas pareil. Après peut-être que je parle trop vite et que ça va venir juste après, mais j'ai un doute. Ouais. What the fuck is this piece of shit? Oh mon dieu. Plus tu regardes, au pire ça. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Après lui il a une MG GT, pas moi. Quelle merde. Il n'y a rien qui va. Oh putain, les vis. Il y a tellement rien qui va que mon focus il veut pas se faire. Ouais. Ouais. Mais je suis juste curieux de savoir s'il bouge. J'ai un doute, je pense pas qu'il bouge. Tipper, GT Tipper. En fait le mec il troll, c'est pas possible. Non, je suis sûr que c'est un troll. Extrême.
C'est un troll, c'est pas possible. C'est pas possible, c'est un troll. Non, on dirait du Gulf Orange sur la GTS ici. C'est cool. J'aime bien. Ah, c'est l'Audi là-bas qui fait avec le V8? Ouais, ça c'est un Audi V8 ça. Par contre, la CLE 53, je me demande si la 53 c'est pas un 600 lignes, il faut que je vérifie parce que je m'en sors plus. Enfin, j'espère juste que c'est pas un 4 cylindres avec quoi. Lowlands, ride or die. N'empêche. Oh, double becquet. Ouais, elle est sympa. Les jantes ici aussi, elles sont belles. Ouais, j'aime bien, j'aime bien. Supra, ça me fait rêver. So how many, like 3000 RPM right now? This is 3.5 feet. So, hebben jullie een idee gegeven? De Honda Civic kan ongeveer, of de Integras, de GTR hebben ongeveer. Ik heb jullie gewaarschuwd, hè? Hoor toe, hoe die hoort toe. Look at that smile. Ik zie er ook van die mevrouw maar omhoog gaan. We nog een klein beetje wachten, het is nog niet echt op bedrijfstemperatuur zie ik. We gaan het uitvoeren, dus als je een launch komt. It's like a kid. We gaan het opwarmen gewoon. On voit le pneu. Ça me fait quelque chose quand tu vois le pneu. Normalement, d'ici une dizaine de minutes, elle sera sur circuit pour rouler. Par contre, les jantes en carbone, ça c'est... En plus, je vois tous les raccords dans la jante. Ah, il y a une double épaisseur pour le frein en plus. Waouh. J'ai pas vu. J'avais pas vu, mais il y a une espèce de Zenvo en fait dans la portière en carbone. On voit pas bien, mais la trame est différente et il y a écrit Zenvo. J'aime bien le petit détail GT4 RS en jaune. En plus, il est même sur le moteur. Là, t'as l'eau. Il y a écrit Water en jaune aussi. Oh, les plaquettes. Ah, ok. Bizarre. Alors, tous les détails en jaune aussi. Ceinture. Surpiqûre. Pack Weissac. Voilà, couleur. Par contre, les jantes, ça c'est faute de goût. Green Hell. Donc, à mon avis, sûrement le Nürburgring en fer vert. Par contre, ouais, les détails jaunes, c'est bizarre. Carbone céramique, les étriers. Est-ce que c'est une édition spéciale? Elle est vert pétrole, il y a un 0,4 dedans. Je ne sais pas. En tout cas, j'adore la couleur, mais pas les jantes. Oh, le logo qui reste en position. Là, on a la nouvelle CLE. Et alors, pour info, la R8 Green Hell devant moi, il n'y en a que 50 au monde. C'est une édition limitée. Alors, est-ce que celle-ci serait la numéro 04 sur les 50? C'est peut-être possible. Bah, je sais qu'en R8, tu as le Decennium. Et bah, maintenant, tu as la Green Hell. Ok. Donc c'est une édition limitée parce qu'en fait même sur les tapis de sol il y a écrit Green Hell. Ah attends, Bang Olufsen, non. Je pensais que c'était un numéro style sur les 50. Vraiment pas mal hein. Et alors elle a l'option pour avoir les protections sur le côté contre les graviers en noir.
J'aime bien. Avec les feux arrière translucides. Et les GT sont l'aérokit de base, donc c'est pour ça que la plaque est plus haut. Ah, ça c'est le nouveau Cayenne. Encore une GTR. Ouais, hein. Normalement ça va bientôt être les courses de drag, donc je vais aller dans les stands voir ce que ça donne. M140i, ouais, lui il est venu pour la drag race. Par contre celle-ci elle est bizarre, on dirait qu'un pare-choc de M2 compétition. En plus on peut voir qu'il y a un problème d'alignement. Ouais, je sais pas, les panneaux ils sont alignés bizarrement quand même, hein. Le capot, tout ça. Ok, et alors le spoiler. C'est un hybride, transgenre. Bon après, voilà quoi. On est un peu fatigué le carbone quand même. Hein. Donc là maintenant ils vont faire des drag races de supercar et t'as toutes les voitures qui arrivent. Aussi des Fiesta Cup, je sais pas, enfin en tout cas il y a des Fiesta de course, ça va être assez fun à conduire quand même. Et là tantôt il y avait aussi des voitures, je pense que c'était des TCR ou des GT4, je suis pas sûr. Ouais, avec des pneus slick, wow, ça va être marrant. En plus je les trouve mignonnes, elles ont des livrets assez cool. Avec le crochet de remorquage, le troisième feu stop, les ressorts là pour le coffre. Et alors ici c'est vissé. Très bien à l'intérieur. En tout cas là ils sont en parc fermé et alors ils ont vraiment découpé dans le tableau de bord pour passer la roll cage, j'ai oublié le nom en français. L'arceau de sécurité, voilà. Par contre celle-ci là, vraiment ça me fume que les ailes elles sont vissées au pare-choc. Ah, c'est quand même mieux que le polarisant. Ouais non, ils ont des petites livrées sympas. Hein. J'aime bien. Ah, avec les phares jaunes, c'est cool aussi. C'est quoi ça? Ouais, ok, c'est classique. Ouais, elles sont cool. Après, il y a les MX5 Cup aussi un peu plus loin. La Corvette Carbone 65 qui s'en va. SL55 AMG. Avec un V8 compresseur. D'ailleurs, je me demande si les 55 ce sont pas les mêmes moteurs que dans les SLR. Et alors ici, on peut voir un 4 HDR avec des gyrophares, voilà. Par contre, celle-ci, la tapée, ça se voit. Et en plus, là, c'est décalé. Et alors, quand tu regardes dans le moteur, j'ai l'impression que ce sont des 3 cylindres. Bon, là, tu as l'extincteur, le circuit. Par contre, le wrap, c'est vraiment de la merde. Il se décolle de partout. Et l'intérieur, il est vidé. En mode vitesse d'origine, c'est le feu. Ouais, le wrap, il est vraiment collé, mais avec mon cul, quoi. Ouais, bon, bah, je vais parce que le pilote qui est passé juste à côté, je lui ai demandé si c'était bien un 3 cylindres, il m'a dit oui. Ouais, petite GTR. Bon, je vais voir ce qu'il y a là-bas, mais je pense pas qu'il y ait grand-chose, en fait. Là, t'as deux MX5 Cup. Ouais, le Race Wars était quand même beaucoup mieux. Après, peut-être que je suis venu le samedi, que c'était le mauvais jour. C'est doré. C'est comme une McLaren F1. En moins rapide. Par contre, il y a des trous, mais partout dans cette bagnole. Pour refroidir les freins, pour l'habitacle. Ouais. Ça aussi, ça va être marrant. Ça doit pas être très puissant, mais ça va être marrant. Ils ont mis un baffle à l'arrière de la Taycan. Elle fait un bruit de V8 au ralenti. Ça c'est classe quand même. Hein. Et je te jure, la Taycan, elle faisait un bruit de V8. C'est pas logique. Ils ont mis un haut-parleur. D'ailleurs, je sais qu'à Krapovic, je fais des haut-parleurs à 2000 balles pour les voitures électriques. C'est la F8 Tributo qui était à l'intérieur là tantôt. Ouais, c'est celle-là. Bon, je veux pas dire, mais quand je vois le nombre de personnes qui retournent vers leur voiture à 14h,
Moi je mettrais la note de 5,5, 6 sur 10. Si t'habites dans le coin, ouais, t'y vas. Si t'habites loin, t'y vas pas. Surtout vu le prix de l'entrée.